j'ai fini. Quoi? Tu Maman, arrives j'ai pas à fini. faire? Maman, j'ai Oui. fini. Oui, mais Marion, tu vois que je suis avec ta grande sœur. Attends un tout petit peu, s'il te plaît. Alors les loulous, ça fait une semaine que l'école à la maison elle a commencé. On a bien vu la semaine dernière que c'était parfois un petit peu compliqué d'être à 2 niveaux dans la même pièce. Marion moyenne section, Manon CE1. Donc je pense que c'est le bon moment aujourd'hui de réfléchir. On va faire une petite recherche de solutions pour trouver des idées, pour améliorer la cohabitation, pour améliorer le fait de travailler à 2 niveaux dans la même pièce. Est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait être proposé? Oui, Manon. Mais aussi, avant, on n'était pas à l'heure. Et puis maintenant, on est à l'heure. Alors ça déjà c'est une bonne chose à dire, c'est qu'on a été parfaitement à l'heure ce matin pour commencer l'école. On ne sait pas si ça va tenir encore toute la semaine, en tout cas la semaine dernière on avait eu du mal. Donc c'est bien Manon, c'est bien de s'encourager. Merci pour cette petite note positive pour commencer. Alors, qu'est-ce que vous diriez... Oui Marianne, t'as déjà une idée, vas-y. Jouer au Playmobil. Alors tu penses que jouer au Playmobil, ça c'est ta solution? Bon, on va la noter. Allez, jouer au Playmobil. Avec mon avion à réaction. Jouer au Playmobil. Alors, quoi d'autre? Manon, tu as une idée, toi? Oui. Je pense que maman soit là, Alors, toi, à côté de moi. tu penses que maman, elle est à côté de toi, même si elle est avec Marianne, c'est ça? Je dois penser qu'elle est à côté de moi. Penser Comme ça, je travaille mieux, je pense. que maman est à côté de moi. Après. Est-ce que tu as d'autres idées, toi, Marianne? Jouer aux dinosaures. Ouais, donc toi, c'est jouer au Playmobil, aux dinosaures. Alors, Marianne, tu avais une idée aussi, toi? Lire un livre et dessiner. Alors, lire un livre ou dessiner, c'est pas mal ça. Donc ça peut être une activité, avoir une activité tranquille pendant que l'autre est avec la maîtresse ou maman quoi. Oui. Alors, activité tranquille, je vais mettre, donc tu as dit livre ou dessin. C'est ça Marianne? Oui. Écouter de la musique dans un casque. Donc écouter de la musique dans un casque. Et moi je vous propose parler doucement déjà. Ça serait une bonne idée d'essayer de parler doucement quand maman est en train d'expliquer à l'autre. La recherche de solutions en discipline positive, c'est un outil vraiment très important. L'idée c'est d'amener l'enfant à trouver par lui-même des solutions aux problématiques rencontrées. Donc on va poser la question. Et les adultes comme les enfants vont transmettre toutes leurs suggestions, des solutions les plus aidantes aux solutions les plus farfelues. On note absolument tout. La seule chose qu'on ne va pas noter en revanche, c'est quand on fait des propositions qui pourraient être blessantes. Dans ce cas-là, on peut demander à l'enfant comment est-ce que tu pourrais reformuler ta suggestion pour qu'elle soit aidante. Et donc c'est important pour que la solution soit aidante, mais qu'elle soit également respectueuse, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas impliquer de dévalorisation, de culpabilisation ou d'humiliation pour ou l'adulte ou l'enfant. Donc elle est mise en place, cette solution, avec fermeté et bienveillance. Elle est raisonnable, c'est-à-dire que la solution doit sembler juste à l'enfant comme à l'adulte, et elle est reliée à la situation, au comportement. Alors, est-ce que vous pensez, Marianne, est-ce que tu penses que jouer au Playmobil, aux dinosaures, ou jouer au Barbie, Ou jouer à la voiture télécommandée. ou jouer à la voiture télécommandée, est-ce que tu penses que ça va permettre à l'autre de travailler dans le calme? Oui. Est-ce que tu penses que si tu fais ça à côté de l'autre, ça va lui permettre de travailler dans le calme? Non. Non? Maman. Non. Donc qu'est-ce que tu en penses si on la barre celle-là? Non, on fait juste dans une seule. Dans une autre pièce. Oui, Alors oui. par contre, Faut dire. donc aller dans une autre, j'ai pas terminé, pièce. Pièce. Et est-ce que tu penses que maman, ça va être pratique pour elle si vous allez dans une autre pièce?
Donc nous allons donc faire le tri ensuite dans les suggestions en barrant celles par exemple qui ne sont pas respectueuses. L'idée ensuite c'est de choisir collectivement une solution qui sera mise en place les jours suivants. Donc de notre côté, par rapport à la problématique du bruit quand l'un est en train de travailler avec l'adulte et que l'autre est en autonome, donc on a trouvé de notre côté la solution de les occuper par un livre ou par un coloriage. Au départ, la réaction de votre enfant, de vos enfants, pourra être de répondre à nos questions par « je ne sais pas », le traditionnel « je ne sais pas ». Donc pour s'entraîner à ces recherches de solutions, n'hésitez pas dès aujourd'hui à poser des questions à vos enfants, plutôt que de donner des injonctions ou faire des ordres. Par exemple, au lieu de « enlève tes pieds du canapé », qu'est-ce qu'on avait décidé à propos du canapé? Au lieu de va te laver les dents, de quoi a-t-on besoin pour avoir de belles dents? Voilà, donc bien sûr les questions que l'on va poser vont dépendre de l'âge de l'enfant. Plus il est petit, plus on sera dans la proposition, dans la suggestion, et plus ils grandissent, plus on sera en fait dans des questionnements proches de ceux qu'on se pose entre adultes. Le ton bien sûr avec lequel on pose des questions, il est essentiel. Si je vous dis qu'est-ce qu'on avait décidé au sujet du canapé, la question n'a plus autant d'intérêt que ça finalement. Donc le ton, ah oui, au départ aussi, les enfants peuvent être un peu perdus, donc, comme je le disais tout à l'heure, mais il faut vraiment prendre en considération que c'est un muscle de prise de responsabilité. Petit à petit, ils vont muscler cela, ils seront beaucoup plus enclins à répondre à vos questions. J'ai un petit pense-bête. Oui, également intéressant quand on pose une question. Une étude a montré qu'on laisse généralement pas suffisamment de temps aux enfants pour répondre. Le temps il est à peu près à peine de 2 secondes. Donc ça a tendance à stresser l'enfant. Donc ne pas hésiter à lui laisser plus de temps pour répondre. Voilà, bah écoutez, je vous laisse d'ici ma prochaine vidéo essayer de remplacer 2 à 3 injonctions que vous pourriez faire à vos enfants par des questionnements. Et on se retrouve dans quelques jours. À bientôt.